sur ce sujet, mais ça m'est arrivé ces derniers temps de me faire censurer par YouTube. Vous l'avez vu, pendant 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo et bienvenue à vous, ceux qui sont pas abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit. Donc oui, je souris et tout, mais quand je voyais que toutes mes vidéos se faisaient supprimer, j'avais bien le seum. Donc dans cette vidéo, je vais parler de qu'est-ce que j'en pense de cette censure, mon ressenti, comment ça s'est passé pour moi dans mon cas, parce que je le redis, je sais que je suis pas le seul. Je connais plein d'ASMR artistes qui se font supprimer régulièrement et toute l'année, moi j'ai de la chance. Ça faisait environ 8-9 mois que j'avais pas eu de vidéo qui avait sauté comme ça. Donc ça va, je suis assez tranquille. Je sais qu'à l'époque j'avais voulu faire une vidéo sur ce sujet, mais je l'avais pas faite. Et là, j'étais pas apte à faire vu que je m'étais pas fait supprimer de vidéo par YouTube. Et là, vu que ça m'en a supprimé 4-6, vous allez voir pourquoi je dis 4-6, je vais vous expliquer après. Oui, par YouTube. Donc là, je suis apte à faire cette vidéo et à me plaindre entre guillemets, même si on sait très bien que ça changera pas les choses. Si petit disclaimer, je ne parlerai pas parce que oui, on parle d'ASMR censure, mais je vais pas encore, parce qu'on l'a fait assez de fois sur d'autres chaînes, de tirer sur les contenus à caractère sexuel, les miniatures où t'as des personnes qui sont à moitié dénudées. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ça, YouTube cher ou pas, je m'en fous, tu vois. Juste, c'est dommage parce qu'il y a des jeunes sur la plateforme qui peuvent tomber là-dessus. C'est ça qui est dommage. Je vais pas du tout me plaindre. Moi, mes vidéos se font supprimer et eux, non, je m'en fous, tu vois. Je vais juste dire qu'est-ce que j'en pense, pas des vidéos qui se font supprimer pour rien. Et voilà, on va parler de tout ça et à la fin, vous pourrez donner votre point de vue si vous en avez un et si vous en avez envie. Je vous demande quand même un petit pouce bleu avant qu'on commence, voilà, pour le référencement, etc. Pour que les gens comprennent pourquoi des vidéos se font supprimer des fois. Donc pour en revenir sur comment ça s'est passé pour moi, alors je vais vraiment la faire en mode je raconte une histoire. Du coup, je sais plus on était quel jour, mais je poste ma vidéo le soir et 1 heure après, qu'est-ce que je reçois? Un mail. Tiens, un mail de YouTube, de Google YouTube. Là je lis, je vois quoi? Je vois suppression de vidéo. Donc je comprends pas. Je vais voir sur YouTube, oui effectivement ma vidéo est supprimée. Je retourne voir le mail, ça me dit du coup ça me dit pourquoi la vidéo était supprimée, ça me dit sécurité des mineurs. En gros une excuse qui n'a aucun sens parce que en gros la sécurité des mineurs, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est quand on retrouve des mineurs, des personnes mineures dans des positions compromettantes on va dire dans des vidéos, ce qui n'est pas le cas dans mes vidéos à ce que je sache. Et donc c'est une excuse qui n'a aucun sens et je sais que c'est une excuse qui est très récurrente sur les vidéos SMR. Enfin une excuse, un motif plutôt qui n'est pas valable et c'est très régulier. Vous êtes sur une vidéo bruit-bouche, donc le red flag, ok, les vidéos de bruit-bouche, ça arrive que des gens s'en fassent supprimer, mais bon, ok, bon je le prends pas trop mal, j'ai un peu le seum, mais bon, tranquille. Donc je décide de faire appel. Faire appel, qu'est-ce que c'est? En gros, t'as une première chance quand YouTube te supprime une vidéo, t'as le droit de te plaindre et de dire non, ma vidéo est conforme au règlement et tu demandes une vérification, une deuxième. Et donc c'est ce que je fais et 3 heures après, j'étais parti me coucher entre temps, donc ils me répondent vers 1h30, 2h du matin à ma réponse, à ma requête. Et du coup je le vois le lendemain matin et je vois que la vidéo n'a pas été republiée, donc je vais voir mon mail du coup ils m'ont envoyé et ils me disent que non, effectivement la vidéo ne peut pas être publiée parce qu'elle contient des problèmes de sécurité des mineurs. Je me dis bon, j'ai le seum, ok, j'ai vraiment le seum, j'ai travaillé pour rien, je mets des guillemets parce que YouTube travaille vidéo. Je sais que pour certaines personnes c'est aberrant à entendre, mais voilà, du coup j'ai le seum, j'ai fait ma vidéo mais je peux pas la poster. Donc ce que je décide de faire c'est que de retourner voir le mail et parce que oui il y a un motif mais il y a aussi un timecode avec un moment qui n'est pas apte entre guillemets. Donc ce que je fais c'est que je le modifie la vidéo, je supprime ce moment, j'essaye de la reposter sur YouTube, elle se refait supprimer et ça me met un autre moment qui n'est pas, un autre moment de la vidéo qui n'était pas le même, qui n'avait rien à voir. Pour vous dire le timecode c'était 0 minutes 37 secondes et l'autre c'était genre 9 minutes 14 secondes, un truc comme ça, je sais plus trop. Mais voilà, du coup je resupprime le deuxième moment, je re-upload sur YouTube, je reçois encore un mail, donc troisième fois je modifie la vidéo, je me dis bon c'est bon je vais arrêter avec cette vidéo, tant pis il n'y aura pas de vidéo bruit de bouche, ça fait chier, mais bon, tant pis. Donc j'ai la haine quand même, j'ai la haine, j'ai clairement la haine, mais je me dis bon c'est pas grave, je vais en tourner une autre. Donc pour être sûr que ma vidéo se publie, qu'est-ce que je fais? Je tourne une vidéo visuelle, donc il n'y aura pas de bruit de bouche, il n'y aura pas de problème parce que des fois l'algorithme il comprend bruit de bouche égale sexe, ce qui n'est pas le cas.
pareil, sécurité des mineurs, tu connais, il n'y avait pas de timecode, donc je savais pas quoi faire. Je l'ai pas reposté parce que je savais que ça allait me refaire pareil. Généralement c'est très très rare que tu la repostes et que le bot ne te détecte pas encore quand il t'avait détecté auparavant. Donc là je commence à stresser parce que je me dis quoi? Je me dis quand même, c'est bizarre, une vidéo visuelle. J'avais quasiment pas fait de bruit bouche, j'avais pas fait de bruit bouche dans la vidéo et j'avais quasiment pas parlé. C'était vraiment du visuel, donc il y a vraiment un problème, tu vois. Donc ce que je fais ensuite dans la panique, c'est que je retourne 2 vidéos le même soir, donc une vidéo inaudible et un autre concept qui est assez particulier, je vais pas vous en dire plus parce que je le referai peut-être. Bref, en gros je retourne 2 vidéos inaudibles et une autre. Je poste les deux en ligne. Enfin quand je dis je les poste, je les mets sur YouTube Studio, c'est pas je les poste directement pour voir si elles vont passer sous les radars de l'algorithme. Enfin, entre les radars. Et non, évidemment, non. Donc là, vraiment, je suis en stress. Je me dis, putain, je vais plus pouvoir poster sur YouTube. Comment je fais ma thune? Je rigole, non, je gagne pas énormément. Mais oui, je me dis. Parce que attention, hein, ne jamais perdre les objectifs en vue. De vue, pardon. Mais oui, là, je me dis, bah non, mais je vais plus pouvoir poster, c'est la merde et tout. Donc, avant de péter un plomb, parce que j'avais quand même la rage, hein, tu vois, je travaillais dans le vide. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une pause. Donc, pendant 3-4 jours, je pas déinstalle, mais je vais plus sur YouTube Studio, je vais plus sur YouTube, plus vraiment, ou enfin ouais, je vais plus vraiment sur YouTube, et je ne tourne plus, voilà, je fais une petite pause, je me dis bon, je vais laisser passer, peut-être c'est, je sais pas, il y a un problème avec l'algorithme, mais ouais, et je voyais pas de problème particulier avec les autres ASMR artistes pendant ces 2 semaines, mais moi je sais pas pourquoi je me suis fait full supprimer mes vidéos par YouTube, la fameuse censure de l'ASMR. Du coup oui, je fais cette pause de 3-4 jours. Et bah du coup après cette pause je tourne ma vidéo qui est en ligne d'ailleurs. À l'heure actuelle j'ai réussi à la poster, ma vidéo coiffeur. Donc c'est une vidéo un peu pas ouf que j'ai fait à l'arrache là parce que je voulais pas faire une vidéo de fou non plus et qu'elle se fasse supprimer. Donc voilà, je la tourne, je la poste et là enfin je vois que la vidéo n'est pas supprimée. Donc je me dis enfin let's go, je vais pouvoir refaire des vidéos. Et bah voilà, pour l'instant ça marche. J'espère que cette vidéo va être postée, sinon j'ai vraiment la flemme parce que c'est quand même une vidéo qui est importante à faire pour ma chaîne et pour YouTube, pour la SMR game français. Puis elle a été faite et refaite, je sais, par d'autres gens. J'avais quand même envie de donner mon point de vue. Du coup, vu que tout était commencé à rentrer dans l'ordre et que j'avais réglé le problème entre guillemets, même si j'ai pas fait grand chose, juste attendre. J'en ai discuté avec quelques amis et d'autres SMR artistes et on m'a dit que peut-être juste l'algorithme il a fait péter son crâne, ou il y a un ami à moi qui m'a donné une bonne théorie, mais honnêtement j'ai des doutes sur la théorie parce que je pense pas que ça se passe vraiment comme ça, je sais pas, je sais pas du tout. Mais du coup la théorie de ce même ami, parce que je vais raconter que les vidéos visuelles normalement ça se faisait pas supprimer, c'est vraiment très rare, normalement c'est vraiment les bruits de bouche, ou les vidéos où il y a des bruits de bouche dedans. Et du coup il m'a peut-être dit que c'était dû à par exemple un groupe de dizaines de personnes ou plus, ou même des bots qui dès que je sortais une vidéo la signalaient en masse, ce qui faisait que YouTube il détectait qu'il y avait un problème avec ma vidéo et qu'il a supprimé. Donc je sais pas, un hater qui a des bots ou un groupe de haters, je sais pas, mais honnêtement je pense que j'éloigne cette théorie parce que je pense pas être assez connu pour avoir des haters, donc je pense pas que c'est vraiment ça, je pense que c'est vraiment l'algorithme qui pète son crâne. Mais oui, j'avais dit que j'allais pas en parler, mais ça me fait rire quand même que l'algorithme, bon, je vais pas en faire trop, mais vous m'avez compris, pour des petits bruits comme ça, il supprime les vidéos, mais pour des miniatures où on voit beaucoup de peau, des miniatures bien aguicheuses ou quoi, il les supprime pas, tu vois, et il les met en avant, Après c'est vrai qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les algorithmes, surtout TikTok, YouTube je sais pas si c'est pareil, mais les gens beaux sont beaucoup plus recommandés. J'avais vu une étude comme quoi, ouais, si t'es beau sur TikTok, même si tu fais rien, enfin genre tu fais pas une vidéo de fou,
force à vous les ASMR artistes dans ce panier là. Donc voilà, ouais, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire je pense, donc n'hésitez pas vous à donner votre point de vue sur cette censure de l'ASMR. Si vous en avez un, est-ce que vous trouvez normal? Est-ce que les vidéos bruit bouche devraient être interdites sur YouTube? Est-ce que ça fait trop caractère sexuel? Je sais pas honnêtement, je sais pas du tout. Il y a des choses qui devraient être bannies sur YouTube, ça c'est sûr. Est-ce que les bruit bouches devraient l'être? C'est pas vraiment à moi d'en juger, c'est à YouTube. Mais qu'une vidéo visuelle se fasse supprimer, ça, non, je suis pas